Ce dernier topo sur les complications de la pancréatite aiguë va concerner sa complication tardive qui est le pseudokyste pancréatique. Donc, le pseudokyste va se présenter sous deux principales formes. La première, c'est la liquéfaction des foyers de nécrose qui va apparaître en période subaiguë ou chronique, c'est celle-là qui va nous intéresser. Et la deuxième, un peu plus rare, qui ne vous concerne pas, qui est plutôt affaire de spécialistes, et qui est le pseudokyste rétentionnel, secondaire à une rétention de suc pancréatique au sein de cette glande remaniée. Donc, à l'échographie, le pseudokyste va apparaître sous forme d'une collection plus ou moins anéchogène, en regard de la glande pancréatique, comme on peut le voir ici, avec une paroi bien identifiée. Souvent, ce pseudokyste va être mal visualisé, surtout s'il est de petite taille. Ce qui va nous aider, c'est le scanner abdominopelvien ou l'IRM. Donc au scanner, le pseudokyste va apparaître comme formation arrondie, hypodense de densité liquidienne plus ou moins homogène, et surtout avec une paroi fine qui va se rehausser. À l'IRM, il va avoir les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire une collection liquidienne, hyposignal T1, hypersignal T2, avec une paroi fine qui peut se rehausser. Nous allons voir des cas de scanner maintenant. Voici le scanner abdominopelvien d'un patient connu pour ayant des antécédents de pancréatite. C'est un scanner réalisé au temps portal, et nous voyons en regard de la glande pancréatique une collection liquidienne, plus ou moins homogène, avec quelques petites zones d'hétérogénéité, qui présentent une paroi fine qui se rehausse. Donc il s'agit bien d'un pseudokyste pancréatique. Un autre cas, où on réalise une reconstruction coronale sur un scanner abdominopelvien injecté au temps portal, on va se concentrer sur la glande pancréatique, et on voit que cette glande est hétérogène, remaniée, mais surtout qu'il existe deux formations, liquidiennes pures, homogènes, avec des parois fines qui se rehaussent fortement. Donc il s'agit bien de deux pseudokystes pancréatiques. Les pseudokystes vont pouvoir régresser dans 20 à 50% des cas spontanément, parfois disparaître tout seuls, mais malheureusement, ils peuvent se compliquer dans 50% des cas. Les complications vont être la surinfection, la rupture, l'hémorragie ou la compression. On va d'abord parler de la surinfection de pseudokystes. Le principal signe de surinfection de pseudokystes est l'apparition de bulles d'air au sein de ce pseudokyste. Voici le tableau d'un patient qui était connu pour avoir un pseudokyste et qui est revenu avec un syndrome septique aux urgences. Au scanner, on retrouve au sein de ce pseudokyste qui est légèrement affaissé, qui n'est pas tendu, la présence de multiples bulles d'air. Le patient avait un syndrome septique et à la ponction, la surinfection a été prouvée. Le pseudokyste peut donc se rompre, donc nous allons voir un cas d'IRM. Voici un patient qui est connu comme étant porteur d'un pseudokyste et qui est revenu pour acutisation de ses douleurs. On voit l'IRM en séquence T2, en séquence T1 FATSAT et en séquence T1 FATSAT après injection de gadolinium. Le kyste est en hypersignal T2, jusque-là tout va bien, ça ne nous surprend pas. Par contre, en T1, il est censé être hypo-T1. Et là, on voit qu'il est hyper-T1. Ça veut dire qu'il y a du sang au sein de ce kyste. Et surtout, on voit que le rehaussement pariétal est assez inhomogène, discontinu. Qu'est-ce que ça veut dire? Une érosion vasculaire entraînée par ce pseudokyste va permettre à ce pseudokyste de devenir hémorragique. Donc il s'agissait bien d'un pseudokyste hémorragique, secondairement à une érosion vasculaire. Le pseudokyste peut présenter un autre type de rupture qu'on va voir ici. Un patient qui était connu pour ayant un important pseudokyste en regard de la tête pancréatique, qui revient quelques jours plus tard avec des douleurs abdominales assez bizarres, très difficiles à caractériser. Sur le scanner, on voit qu'en lieu et place du pseudokyste, nous avons une espèce de collection qui est complètement affaissée et qui surtout contient beaucoup d'air. Qu'est-ce qu'on va en déduire? Un pseudokyste qui s'est affaissé, qui s'est rétracté et qui contient de l'air, ça va être un signe pour dire qu'il y a eu fistulisation digestive. Attention, des fois c'est compliqué de faire le diagnostic différentiel entre une fistulisation digestive et une surinfection de kyste, c'est une affaire de spécialiste. Le pseudokyste peut également se rompre d'une autre manière. Voici un patient, le même patient qu'on a vu tout à l'heure qui était porteur d'un gros pseudokyste pancréatique totalement asymptomatique, qui revient aux urgences dans un tableau abdominal péritonéal. Le patient avait très mal au ventre et présentait une contracture abdominale. Qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens en arrière, voici l'image du pseudokyste, et aujourd'hui, il n'y a plus du tout de pseudokyste. Par contre, il y a un important épanchement intrapéritonéal. Un affaissement du pseudokyste avec apparition d'un épanchement intrapéritonéal dans un cadre de douleur aiguë veut dire qu'il y a eu rupture intrapéritonéale de ce pseudokyste.
Nous allons maintenant voir quelques cas de compression. Voici un patient qui s'est présenté aux urgences avec une dilatation des voies biliaires intra-extra-hépatique non connue sur pseudokyste. Et voici un patient chez qui on voit un important pseudokyste pancréatique et qui avait une stase duodénale d'amont, secondaire à la compression duodénale par le pseudokyste. C'est donc fini pour les complications tardives de la pancréatite aiguë. Prochain topo, diagnostic étiologique. Merci.